Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième épisode de ma série sur les modages. Donc la dernière fois on a vu la Team Revan ainsi que les Jedi. Enfin la Team Revan du coup, donc oui forcément il y a des Jedi. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux Géonosiens. Bon, mon Sunfac, comme vous pouvez le constater, n'est pas très bien équipé, mais pour le coup ce n'est pas très grave. Alors, les Géonosiens, donc avant même d'aborder les modules, comment je me sers de cette team? Donc tout d'abord je m'en sers dans la grande arène, très souvent en défense pour le coup. Je m'en sers aussi beaucoup en bataille de territoire et en guerre de territoire. Voilà les trois principaux modes de jeu dans lesquels je vais utiliser ces personnages. Faut savoir aussi que je me sers de ces personnages en tant que pilote pour les vaisseaux, mais la façon dont je mode mes Géonosiens n'affecte absolument pas les vaisseaux. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation que j'en ai. Donc on va commencer par l'alpha Géonosien, donc je vais faire je vais dire... Ouais, non, bon, bref. Donc là, on va commencer par l'alpha Géonosien, que j'ai modé en vitesse santé. Donc la vitesse, pour qu'il joue vite, parce qu'on a absolument besoin que ce personnage joue vite et qu'il tank. Parce que il est vraiment la clé de voûte de toute cette team. S'il venait à mourir, la team tomberait comme des dominos, donc c'est pas ce qu'on veut. Alors, pour ce qui est rapidement des statistiques. Donc je suis équipement 12 pour le personnage, avec un total de plus ou moins 110 000 de santé de protection réunis. Un petit 248 de vitesse. Est-ce qu'il y a encore des choses intéressantes ici? Peut-être le pouvoir, à la rigueur. La ténacité, très important. Et après le reste, c'est du classique. Alors, on va commencer. Donc la flèche de vitesse. Donc vu que je veux qu'elle joue vite, forcément une flèche de vitesse. En stade secondaire, est-ce qu'ici il y a quelque chose qui va nous intéresser? Alors bien sûr la ténacité est extrêmement important, je vais y revenir dans quelques instants, mais d'abord on va parler des modules. Avant de parler vraiment des stats secondaires, je vais vraiment revenir un peu sur tout. Donc oui, flèche de vitesse, 5% de ténacité. Ouais, la défense et la protection intéressant. Ici le pouvoir ne sert à rien, mais pour le coup je n'ai pas mieux. Ici, un triangle de santé, 13 de vitesse, très important la vitesse, 3% de ténacité, donc je vais vraiment y revenir un peu après de pourquoi la ténacité c'est important. Défense et protection, donc ici toutes les stats secondaires sont importantes. Ici ce module c'est vraiment pour la stat primaire et pour la vitesse, ainsi que le 6 de défense qui se prend toujours, hein, bien sûr. Ici, on retrouve encore vitesse, ténacité, chance de coup critique, c'est pas très important, et 28 de défense, c'est très bien. Ici, il y a vraiment que la vitesse et la protection qui nous intéressent. Et ici, voilà, protection, santé, protection, défense, vitesse, enfin bref, c'est assez classique. Maintenant, revenons au cas par cas. Pourquoi de la ténacité sur l'alpha Géonosien? Eh bien parce que dans le jeu il existe 4 counters pour les Géonosiens, enfin 4 counters qui sont les plus communs on va dire. Soit votre adversaire va overkill votre team et là à ce moment là votre modage ne sert à rien parce que en fait la team sera trop puissante, donc voilà, donc ça c'est le cas idéal. On a toujours envie que notre adversaire overkill notre team, donc voilà. La team Traya, ici encore une fois vos modules ne servent à rien, c'est vraiment les modules adverses qui compteront, donc pour le coup peu importe comment vous modez votre team, si votre adversaire a une Traya très bien modée, il tombera vos Géonosiens très facilement. Ré, à ce moment là il faut que votre team Géonosien soit assez rapide, parce que la team résistance, la team avec Ré, donc Ré normal, hein, pas Ré légende galactique, donc Ré normal, ainsi que toute sa team se booste énormément sa jauge de tour
grâce à l'exposition. Donc c'est assez embêtant, donc il faut absolument que vos géonosiens soient assez rapides pour empêcher ce counter. Bon, c'est quand même très rare que les gens s'en servent, mais ça reste quand même un counter envisageable, justement si votre team géonosien n'est pas très bien modé. Et enfin, le deuxième counter le plus commun, c'est Vador. Alors Vador sous Palpatine, Vador en leader, Vador avec Wat Tambor, Vador solo, enfin bref, toutes les teams qui composent Vador. En fait, c'est une team qui se joue énormément sur tout ce qui va être malus, ce qui va être tout ce qui est étourdissement, dégâts sur la durée, malus de vitesse, malus d'attaque, enfin bref, tous les personnages qui peuvent être avec Vador et qui peuvent infliger des malus. Et c'est très important d'avoir de la ténacité. Malheureusement, sur cet élevage géonosien, j'en ai pas assez, j'ai que 50%. Et en général, tout ce qui va être Bastillation Fallen, tout ce qui va être Vador, ils sont toujours modés à plus ou moins 100 de pouvoir minimum. Donc pour le coup, j'aimerais en avoir un peu plus que 50%. Mais si vous pouvez avoir plus de vitesse et de ténacité que moi, n'hésitez pas, parce que tout ce qui va être Team Malus peut venir à bout des géonosiens très très facilement pour le coup, donc c'est problématique. Donc voilà. Donc vous voyez pourquoi il faut impérativement avoir de la ténacité. Tout ce qui va être défense, protection, pourcentage de protection, santé, etc. Ça va être aussi très important, parce que si vous ne le savez pas, en fait, les géonosiens rééquilibrent leur santé et leur protection à chaque fois qu'un adversaire va jouer. Ce qui implique que plus votre team est solide, plus elle va pouvoir tanker et pouvoir à chaque fois remettre, rééquilibrer sa santé et sa protection avec les autres. Donc ça c'est très très important pour le coup, puisque plus votre team est amené à faire cette rééquilibration de santé, plus votre team va tenir longtemps et plus vous avez de chances de jouer et justement d'empêcher de votre adversaire de rejouer et de lui mettre suffisamment de dégâts pour qu'il ne puisse plus revenir dans le match. Donc très très important d'avoir de la ténacité et de la vitesse pour le coup, et de la protection bien sûr. Donc voilà pour ce qui est du modage de l'alpha géonosien. Donc ça va vraiment être lui la clé de voûte de la team. Si celui-ci venait à mourir d'une quelconque manière, ce serait dramatique pour vous. Alors j'ai skip Sunfac malheureusement, donc on va revenir dessus. Donc lui modé avec un gros set de défense pour le coup. Sunfac c'est le top de la team, celui-ci est amené dans des situations critiques à prendre la raillerie, notamment quand la brute est morte. Ouais. Aussi il faut savoir que la brute qu'invoque l'alpha géonosien partage les statistiques de l'alpha géonosien. Donc en réalité, avoir quelques petites statistiques d'attaque, c'est pas déconnant en vrai, hein, pour le coup. Je viens d'y penser, mais ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est très intéressant. Enfin bref, revenons à Sunfac pour le coup. Donc oui, je disais que ce dernier peut prendre la raillerie, donc ce dernier, en cas d'extrême nécessité, peut justement prendre à son tour la raillerie et se relayer avec le brut, enfin la brute, oui donc la brute, pour se partager les dégâts. Alors vous pouvez voir que les statistiques de mon Sunfac sont assez médiocres pour le coup, puisque ce dernier n'est qu'équipant 8 pour ma part, mais bien sûr ces statistiques sont bien plus élevées si vous avez un géonosien mieux équipé que moi pour le coup. Donc oui, donc là on va passer au mode au cas par cas, donc 30 de vitesse pour la flèche évidemment. J'aurais pu mettre tout ce qui est statistique défensif, je pense aux esquives de critique ou encore la protection. Mais les géonosiens, plus ils jouent vite et mieux c'est en réalité, hein, pour le coup. Donc pour ce qui est des statistiques secondaires, je vais encore une fois y revenir juste après. Donc là ici vous voyez que j'ai pas beaucoup de vitesse sur ce module. Par contre ce qui est assez intéressant, c'est les statistiques secondaires, mais surtout la primaire. Donc encore une fois les statistiques secondaires je reviendrai dans quelques instants, mais vraiment là pour le coup statistiques primaires de la santé c'est très bien pour permettre le tank. Ici du pouvoir c'est très bien, puisque Sunfac sur sa spéciale a la possibilité de mettre la cécité, faux pas,
peut-être la confusion, mais pour le coup, je ne saurais être précis sur ce coup. Mais pour le coup, la cécité et le faux pas, c'est sûr. Enfin, si vous arrivez à la mettre, bien sûr. Hein. Donc voilà pourquoi le pouvoir. Encore une fois, les statistiques secondaires, j'y reviendrai dans quelques instants. Ici, protection, vous pouvez avoir que protection ou santé, mais bon, 23,5% de protection, je trouve que c'est mieux que 5% de santé. Donc pour le coup, voilà. Stats secondaire, j'y reviendrai après. Ici, vous êtes obligé d'avoir stats primaires en défense, donc bah, pour le coup, pas trop le choix. Et là, pareil pour ce qui est de l'attaque. Donc on va revenir au stade secondaire pour le coup. Donc ici, tout ce qui va être santé, c'est pour lui permettre de tanker. L'attaque, vu que à chaque fois qu'un géonosien attaque, il va invoquer tous les autres. Donc sur la durée, s'il est capable de mettre des dégâts, bah, c'est très bien en fait, c'est toujours ça de prix. Et le pouvoir, je l'ai abordé il y a quelques instants, c'est vraiment pour ça spécial. Ici, très peu de vitesse, pour le coup, j'ai pas été très chanceux sur ce module, mais encore une fois, pour la stat primaire, et serait-ce que pour les autres statistiques, hein, la ténacité, pour le coup, pour lui permettre de résister au malus de Vador, par exemple. Pour résister au malus de Sion, dans le Triumph, ça peut peut-être aider, je ne sais pas trop pour le coup, parce que dans tous les cas, Traya est un hard counter des Géonosiens. Mais au moins, il résiste au malus de Vador, pour le coup, donc ça c'est cool. Oui, pour la ténacité, pour la protection, encore une fois, dans cette optique de tanker, et le pouvoir, encore une fois, pour la spéciale. Ici, de la vitesse, bon, c'est assez redondant pour le coup, mais pour le coup, vous savez qu'il faut qu'il joue vite. De la santé, protection, de la défense pour qu'il tank, donc ça c'est très bien. Ici, protection, encore une fois, vitesse, encore une fois, santé toujours. Et de l'attaque, encore une fois, quand il joue en dehors de son tour, ça peut être très bien de mettre quelques dégâts en plus. Donc ici, vous voyez, hein, c'est toujours redondant, mais une fois que vous avez trouvé comment modder un personnage, tous les modules reviennent toujours à la même chose. Donc voilà, pour le coup. Ici, oui, toujours la même chose. En vrai, vous voyez, hein, c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez trouvé la façon de modder un personnage, ce sera pareil sur tous ces modules. Donc pour le coup, voilà. Alors bien sûr, quelque chose que je fais de temps en temps et que je vous conseille de faire, c'est que il y a des personnages, je les ai modés il y a très très longtemps. Et donc, au fur et à mesure, moi je débloque de nouveaux modules, ce qui fait que ça m'arrive de revenir de temps en temps, un peu plus tard, et pouvoir leur remettre de nouveaux modules qui sont plus performants, avec plus de vitesse, plus de protection, plus de ténacité, etc. Parfois c'est très rare parce que je mets directement un très bon module, mais ça m'arrive justement de revenir genre 3 mois, 6 mois après, et me rendre compte que mes modules sont complètement horribles comparé à ce que j'ai dans l'inventaire, et je change beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, c'est très intelligent de le faire, donc ouais, n'hésitez pas à faire ceci. Prochain personnage, c'est Poggle le Bref. Le deuxième géonosien, non, le troisième géonosien le plus important de la team pour le coup. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc on va passer au module. Donc là, vitesse et pouvoir pour le coup. Donc voilà. Donc 32 vitesses pour ce qui est de la flèche, très classique. Encore une fois, on veut les géonosiens très rapides. Pour le coup, celui-là, toutes les autres flèches ne sont pas très très utiles. Esquive des critiques, etc. Celui-ci, il faut vraiment qu'il soit rapide. Si Pokkel le Bref dépasse les 280 vitesses, autant vous dire que c'est vraiment génial. Et vous pouvez empêcher pas mal de counters justement. D'être efficient, donc ouais, pour le coup c'est très intelligent d'avoir un Poggle extrêmement rapide pour le coup. Donc les statistiques secondaires, j'y reviens après comme d'habitude. Donc là vous voyez triangle protection. Encore une fois, tout ce qui va être attaque, dégâts critiques, etc. ne sont pas très utiles, c'est pour sur Poggle. Ici, on va peut-être changer ce module si j'en ai des meilleurs, parce que pour le coup, celui-ci est assez moyen pour le coup. Mais je vais y revenir après, donc de l'attaque en primaire, mais pour le coup, comme je le disais, sa statistique primaire n'est pas exceptionnelle. Protection ici, donc je vais revenir sur le stat secondaire après. Défense, comme je le disais, losange c'est obligatoire, et attaque ici, mais on ne peut pas avoir d'autres stats primaires sur les carrés.
Donc pour ce qui est des stats secondaires, ici 7% de protection, c'est beaucoup, donc c'est cool. Ça lui permet de bien tanker, surtout qu'il a plus 700 de protection à côté. Un petit 2,2% de santé, c'est très bien, mais c'est surtout la ténacité, toujours dans la même optique que pour Vador, pour le coup. Enfin, pas pour Vador, mais pour pouvoir empêcher Vador de contrer. Ici, 17 de vitesse, dans cette optique de le faire jouer très vite. C'est très intéressant d'avoir énormément de vitesse. Un peu d'attaque pour qu'il attaque en dehors de son tour, c'est toujours ça de prix. 2% de ténacité, c'est bien, hein, toujours dans cette optique d'empêcher Vador de faire mal, grâce à ses malus pour le coup. Et de la santé, c'est toujours ça en plus. Donc là, c'est vraiment le module que j'aimerais bien changer. Donc est-ce que j'ai quelque chose d'un peu mieux pour le coup? Pas vraiment, hein. Est-ce que ça peut être un bon module ou pas du tout? Ah non, pas du tout. J'ai toujours eu du mal avec les croix de pouvoir, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à avoir des croix de pouvoir potables en vrai. Et c'est pas le seul personnage où ça me le fait, hein. Pendant très longtemps, j'avais un Palpatine avec plus 3 de vitesse. Mais ouais, pour le coup, ouais, je sais pas, j'arrive pas à avoir de bons modules ici. Donc j'espère pour vous que vous aurez de meilleurs modules que moi pour le coup, parce que cette croix n'est pas terrible. En termes de vitesse, j'entends le reste, ça va encore. Peut-être la stat primaire. La stat primaire, privilégier plutôt du pouvoir pour le coup. Ou de la ténacité, les deux ça marche et tous les deux sont de très bons choix pour le coup. Même si j'aurais plutôt tendance à vous dire de privilégier de la ténacité si vous en servez beaucoup en PVP et du pouvoir si vous en servez pour tout ce qui est bataille de Geonosis. Bien sûr, vous pouvez alterner si vous avez les deux, hein, c'est très bien. Mais voilà, pour ce qui est de la stat primaire, plus de vitesse aussi, 7 de vitesse c'est clairement pas assez si on veut un Poggle rapide. Cependant, tout ce qui va être défense et pouvoir sur ce module sont très bien et l'attaque c'est toujours ça de prix, même si on aurait préféré une autre statistique, je pense peut-être à de la protection pour le coup. Parce que j'en ai quand même pas mal sur un Poggle, équipement 12 ça va encore. Ici, déjà un bien meilleur module, un plus 16 de vitesse c'est très bien. De la protection pour lui permettre de tanker, le pouvoir pour pouvoir mettre l'entrave de capacité avec tout ce qui va être tout pour sa basique pour le coup. Et un peu d'attaque pour le coup pour quand il attaque en dehors de son tour, encore une fois. Ici encore une fois hein, de l'attaque pour qu'il attaque en dehors de son tour. Santé, défense pour qu'il tank et de la vitesse. Hein. Peut-être que j'ai un module un peu mieux, ça fait longtemps que j'ai pas été sur les modules de mon très cher Poggle. Oui bah par exemple celui-là il est très bien par exemple. 4% de chance de coup critique, c'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est toujours mieux que 0,8% d'attaque. 12 de vitesse, donc j'ai un peu plus de vitesse. 1200 de protection, c'est toujours mieux que 800 de santé pour le coup. Et j'ai 5% de ténacité en plus, donc ça c'est très bien pour éviter tout ce qui va être malus. Donc je pense que je vais lui mettre celui-ci pour le coup. En plus c'est un mode 6E, donc la stat primaire est augmentée beaucoup plus. On passe de 11,75 de défense à 20%, donc c'est toujours ça de prix. Pour ce qui est du carré, donc 14 de vitesse, très bien. 404 de santé, pour lui permettre de tanker un peu plus, protection et défense, hein, tout ce qui est classique. Et comme je disais, la stat primaire est obligatoire pour le coup. Vous ne pouvez pas avoir autre chose que ça, donc voilà. Le prochain, ça va être l'espion géonosien. Donc il n'y a qu'une seule façon de le modder, c'est dégâts critiques, chance de coup critique. Parce que ce dernier fait de très lourds dégâts sur sa spéciale. Donc voilà, c'est très important de l'avoir très bien équipé, très bien modé, parce que ce dernier peut rentrer jusqu'à des one-shots de personnages reliques. Donc autant vous dire que c'est très bien. Alors bien sûr, il faut avoir les gears qui vont avec, hein. Il faut avoir au moins l'espion géonosien équipement 13 pour pouvoir rentrer de gros one-shots. Mais c'est vrai que les dégâts que ce dernier inflige en étant en dessous de l'équipement 12 sont tout de même remarquables. On peut rentrer jusqu'à 100 000 de dégâts avec une seule spéciale, donc autant vous dire que ça reste très correct pour un équipement 11. Je suis pas sûr que beaucoup de personnages puissent rentrer autant de dégâts à ce niveau d'équipement. Donc flèche de vitesse, on n'a pas de flèche de dégâts critiques malheureusement, donc on va se contenter d'une flèche de vitesse. Donc je reviendrai après hein, pour tout ce qui est stats secondaires comme d'habitude. Une flèche d'attaque, une flèche d'attaque. Donc je reviendrai après pour les stats secondaires. Pour le coup, si vous avez une flèche de dégâts critiques,
Pour le coup, c'est plus optimal pour le coup, parce que les flèches de dégâts critiques augmentent drastiquement tout ce qui va être dégâts critiques pour le coup. Et pour le coup, c'est très bien pour pouvoir mettre de très très gros dégâts. Donc vous voyez que j'en ai pas beaucoup de flèches de dégâts critiques, de triangles de dégâts critiques, si ce n'est celle-ci, mais elle est vraiment pas ouf pour le coup. Je la garde vraiment en extrême urgence, mais voilà, j'en ai pas d'autres. Hein. C'est très dur d'avoir de très bons modules triangle de dégâts critiques avec pas mal de vitesse. Mais voilà. Donc je reviendrai sur les stats primaires, stats secondaires après, hein, mais la stat primaire de l'attaque, du coup, vu que j'ai pas d'attaque de dégâts critiques. Ici c'est pareil, il n'existe pas tout ce qui est chance de coup critique, dégâts critiques, donc on va vraiment mettre de l'attaque pour le coup à la place. Je reviendrai sur les stats secondaires après. Ici santé, c'est soit ça, soit protection, donc bon, au choix. Ici losange de défense, très classique, pas trop le choix, et ici pareil c'est de l'attaque. Donc on revient rapidement au stade secondaire. Chance de coup critique pour augmenter les chances de coup critique de sa spéciale, bien sûr. Plus il a de chance de coup critique, plus il a de chance de mettre des coups critiques, ça paraît logique. Et ces coups critiques sont assez dantesques, comme je l'expliquais précédemment, donc voilà. Ténacité, toujours dans la même optique contre Vador, de la santé et de la défense pour qu'il tank un peu plus. Donc ici on veut de la vitesse, encore une fois, pour qu'il puisse mettre rapidement. Alors, j'avais mis un réveil pour le coup, mais je me suis réveillé avant, bon bref. Donc ouais, je disais... Oui, donc ça m'a un peu chamboulé pour le coup. Donc ouais, de la vitesse, on veut qu'il utilise sa spéciale le plus rapidement possible. Et surtout, qu'il reset les cooldowns le plus rapidement possible, hein, bien sûr. Chance de coup critique, encore une fois, dans cette optique de pouvoir rentrer des coups critiques, parce que si vous avez déjà vu, mais la différence entre un non-coup critique et un coup critique avec ce genre de set, c'est assez terrible la différence, donc on veut augmenter ses chances de coup critique au maximum. 5 de défense et de la santé en plus pour lui faire tanker, bien sûr. Ici, attaque, santé, vitesse, toujours dans cette optique, toujours les mêmes optiques en fait. Ici, il y a le pouvoir, je sais pas si ça affecte le renseignement interdit. Confère un bonus de pouvoir à tous les alliés, ok, pendant 2 tours, puis expose tous les ennemis pendant 2 tours. Cette capacité ne peut être esquivée, ok. Donc en fait, ça n'affecte pas. Hein. Donc ici, le pouvoir est assez inutile. Mais pour ce qui est de la stat primaire et des autres stats secondaires, c'est très bien. Si vous pouvez avoir le même module mais avec de meilleures stats ou alors autre chose à la place du pouvoir qui peut servir les intérêts de l'espion, comme par exemple les chances de coup critique ou de la ténacité, c'est très bien. Protection, santé, vitesse, hein, toujours dans cette optique de tank et de vitesse pour le coup. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Hein, je pense que je vous ai assez saoulé depuis le début de la vidéo à répéter un peu les mêmes choses. Et là, encore une fois, on va passer très vite sur les stats secondaires, mais c'est toujours dans la même optique. Hein. Tanker et être rapide, hein, pour le coup. Et là, pareil, hein, santé, protection. Donc ouais, c'est toujours dans cette optique-là c'est toujours le même choix, toujours les mêmes intérêts pour le coup. Alors là, ici, le soldat géonosien, c'est à vous de voir. Chance de dégâts critiques, chance de coup critique, ou vous pouvez mettre un module 4 d'attaque avec 4 d'attaque de défense, 4 d'attaque de chance de coup critique, je sais pas, c'est à vous de voir pour le coup. Moi j'ai choisi ceci. Très souvent, quand j'ai le choix entre deux types de modules et que j'en choisis un plutôt que l'autre, c'est soit qu'il n'y a pas trop de différence, soit que j'ai pas de très bon module d'attaque pour le coup. Donc là j'ai probablement dû choisir au mieux. Ou peut-être que j'avais de bien meilleurs modules de chance de coup critique que d'attaque. Mais enfin bref. Moi j'ai choisi ceci, ça marche très bien hein, pour le coup. Ça marchera aussi bien si vous mettez de l'attaque. Ici ça va vraiment être le choix des primaires et des stats secondaires qui vont jouer en votre faveur ou non. Donc voilà. Le soldat géonosien ne fait qu'une seule chose pour le coup, c'est attaquer. Donc il porte bien son rôle d'attaquant pour le coup. Cependant, il peut mettre un malus de ténacité sur sa basique. Cependant, le pouvoir n'affectant rien
le landage de cette chance, de ce malus de ténacité pour le coup. Ce qui fait que vous aurez beau avoir 200% de pouvoir, dans tous les cas vous le rentrez, donc ça sert à rien de mettre du pouvoir sur ce dernier. Donc vous l'aurez compris que sur la croix je ne vais pas mettre de pouvoir, hein, ça semble logique. Donc ici tout ce qui va être stats secondaires qui vont nous intéresser, ça va être tout ce qui va avoir un rapport avec sa vitesse, son tank, donc tout ce qui va être santé protection, sa ténacité, bon bref, tout sauf le pouvoir en réalité, vous l'aurez bien compris pour le coup. Donc flèche de vitesse, logiquement. Donc là vous voyez, hein, toujours dans la même optique pour ce qui est des stats secondaires, donc là je vais le faire en même temps que je vais faire les stats primaires, parce que pour le coup, si vous avez regardé juste avant les 4 autres géonosiens, c'est toujours la même chose pour le coup. Donc protection pour qu'il tank, défense, ténacité, santé, donc je l'ai expliqué plusieurs fois à quoi ça sert. Donc là de la santé pour la primaire, ici vous pouvez mettre dégâts critiques, c'est très bien, mais bon je vous l'ai dit juste avant que je n'ai pas beaucoup de triangle de dégâts critiques pour le coup. En stade primaire, chance de dégâts critiques, je suis pas convaincu que ça change grand chose. Donc ici de la santé, de la protection, de l'attaque, ça peut être très bien. C'est une bonne alternative. Est-ce que moi je privilégierais plutôt de l'attaque si j'en avais? Ouais, pour le coup de l'attaque c'est mieux je pense. Parce que c'est un attaquant, comme je le disais, et il attaque beaucoup en dehors de son tour si vous avez l'alpha en leader, ou même si vous avez l'alpha en allié, hein, ça fonctionne pareil pour le coup. Donc ouais, je disais, si j'ai des triangles d'attaque, je pense que je vais en mettrai un dans le futur, parce que les triangles d'attaque c'est mieux que de la santé. Mais pour le coup, j'ai pas mieux pour l'instant, hein. J'ai vraiment que... Ah, j'ai celui-ci. Ténacité, défense, vitesse, protection. Donc je perdrai 5 de vitesse pour le coup. Avec un peu de protection, mais j'augmenterai drastiquement son attaque. Donc on va faire ça. Je perds un petit 1000 de santé, un petit 400 de protection, un petit 5 de vitesse, mais j'augmente de 186 ses dégâts, un peu d'armure, pas mal de dégâts spéciaux, pardon, et un peu sa résistance. Donc en vrai, ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve. À l'avenir, je pense le monter équipement 13, le soldat géonosien, donc le peu de stats de santé et de protection que j'ai perdu, je le récupérerai très largement, hein. Ici de la défense, au choix vous pouvez mettre de l'attaque, hein, mais bon c'est toujours par manque de modules que je fais soit l'un soit l'autre. Là vous voyez j'ai pas grand chose de mieux à lui donner, hein, pour le coup. Donc ouais, donc là en fait le module est... Ouais non en fait je regardais le module d'en bas. Est-ce que je peux le désélectionner et resélectionner? Ouais voilà. Donc là c'est le module en haut à droite qu'il faut regarder. 14 de vitesse, toujours dans cette optique qu'il joue vite. Bon là le pouvoir comme je le disais ça sert pas à grand chose. La chance de coup critique pour augmenter ses coups critiques et son attaque. Le module il est ok on va dire, sauf pour la speed, c'est plutôt cool, surtout pour un module bleu. Mais les autres stats secondaires sont vraiment assez ok pour le coup, mais vraiment sans plus quoi. Si vous avez la possibilité d'avoir l'équivalent en vitesse, avec en stats primaire de l'attaque et de meilleurs stats secondaires que ça, donc plus d'attaque, plus de force de coup critique, une autre stat que le pouvoir, n'hésitez pas pour le coup, parce que le pouvoir ici est absolument inutile. Mais voilà, pour le coup j'ai ça, hein, ça me va très bien pour l'utilité que j'en ai pour le coup. Et donc là pour le prochain, défense, attaque, ténacité, vitesse, hein, toujours dans la même optique. Peut-être que j'ai un peu mieux en réserve, on va voir. Ça fait un moment que j'ai pas été sur ces modules, hein, pour le coup. Bon ici j'ai pas de vitesse sur celui-là, c'est pas ouf. Donc je regarde en même temps que vous, hein. Ouais bof, hein. En vrai ici je retrouve un peu plus de ténacité, un peu plus de vitesse, plus de défense. Ouais donc je perds un tout petit peu d'attaque en vrai sur celui-là, donc ouais c'est très bien. Mais en vrai ouais je perds pas mal de protection en vrai je pense, hein. Ouais donc je vais plutôt laisser le mode que j'ai en ce moment pour le coup. La stat primaire, en vrai la stat primaire c'est surtout... Faut pas hésiter à avoir un module moins bon dans les stats secondaires si la stat primaire est bien mieux que les stats secondaires pour le coup. Donc voilà, le choix des stats primaires ça reste quand même assez important, il faut quand même y penser, donc pour le coup ouais, il faut bien regarder, il faut
faut y penser pour le coup. Sauf dans ce genre de module, comme vous le savez, la stat primaire est fixe. Donc dans tous les cas, peu importe le module que vous avez, ce sera toujours 11,75 pour tout ce qui est module maximum jaune pour le coup. Donc pouvoir ici c'est inutile pour le coup comme je disais, mais le reste des stats secondaires c'est très bien. Peut-être que j'ai mieux pour le coup un autre module avec plus de vitesse, peut-être plus de tankiness et sans le pouvoir pour le coup. Donc là on est toujours, ouais on perd 2 de vitesse. Donc là ouais toujours du pouvoir, c'est pas ouf. Là beaucoup moins de vitesse, c'est assez dérangeant. Le seul qui puisse être intéressant c'est celui-là, mais je perds quand même 400 de santé. Je gagne un peu de ténacité, la vitesse j'en perds 2 et je gagne un tout petit peu d'attaque. Ouais non en vrai c'est pas forcément mieux, c'est peut-être même pire. Donc voilà. Donc là ici hein, toujours pareil. Est-ce que celui-là on pourrait pas avoir mieux? Parce que celui-là il est pas exceptionnel et je pense que j'ai peut-être mieux. Ouais donc là par exemple celui-là il est bien mieux. On va le mettre direct. Typiquement parce que là encore une fois j'ai les 2% de pouvoir qui ne servent à rien du tout. Donc c'est problématique parce que en fait c'est comme si vous avez un module avec seulement 3 statistiques. Donc pour le coup c'est pas ouf. Alors juste 2 secondes, j'ai mon PC allumé, je fais des mises à jour en même temps, enfin bref. Donc ouais, stat primaire, vous pouvez pas changer, mais là vous voyez j'ai déjà 1000 points de plus en termes de tout ce qui est protection et de santé réunis. 3,5% de ténacité, encore une fois pour résister au malus. Et la vitesse est inchangée, donc ici dans l'histoire, je perds que 27 d'attaque, donc c'est très bien hein, pour le coup. Et surtout je gagne pas mal de ténacité, donc j'en profite. Donc voilà, ça me permet de remonter un peu les statistiques que j'ai enlevées avec un autre module, je sais plus ce que j'ai changé, je crois que c'était peut-être le triangle. Ouais, c'était le triangle que j'ai changé, enfin bref. Donc voilà pour le coup, donc je perds du pouvoir, mais tant mieux, je préfère ça et gagner d'autres statistiques à côté, parce que comme je le disais, le pouvoir ne sert à rien. Enfin bref, je crois que j'ai fait le tour des 5 géonosiens, on va vérifier ça tout de suite. Exact. Donc si vous avez les géonosiens modés de cette façon, ainsi que les mêmes équipements, vous pouvez faire un 3 sur 4 assurément sur la phase 1, 2 et 3 de la bataille de Géonosis, donc c'est très bien. Moi je l'ai de cette façon équipé pour la division 2, donc si vous avez plus ou équivalent dans les autres divisions, c'est déjà très bien, donc ouais, pour le coup c'est déjà pas mal. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que c'était mieux que le premier épisode. On m'a fait quelques retours pour le coup. On m'a surtout demandé d'aborder un peu plus en profondeur les stats secondaires. Donc j'espère l'avoir fait de la façon adéquate pour le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs. Pour ceux qui m'ont sur Discord, de quelle faction vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo pour le coup. Ou ouais, quelle faction vous aimeriez bien voir. D'ici là, on se retrouve pour de nouvelles vidéos ou pour le début de la Grande Arène. Je sais pas lequel va commencer avant. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien.